Bonjour, je m'appelle Lina, et comme tout adolescent, je demandais toujours de l'argent de poche à mes parents. Mais ils disaient toujours non. Ce n'est pas qu'ils étaient pauvres ou quoi que ce soit. Ils pensaient juste que j'étais trop jeune et irresponsable pour avoir mon propre argent. C'est idiot, n'est-ce pas? Alors j'ai dû prendre les choses en main. Je ne pouvais pas sortir et trouver un emploi à temps partiel parce que je n'avais que 15 ans. Alors j'ai cherché d'autres options sur Google. Une fille avait écrit qu'elle gagnait bien sa vie en flirtant avec des hommes plus âgés. Mais qui étais-je en train de leurrer? Je ne pourrais jamais faire ça. J'ai du respect pour moi-même. Ce n'était pas juste. Tous mes amis à l'école avaient assez pour couvrir leur déjeuner et leur collation et tout le reste. Et il leur restait même un peu d'argent pour aller au centre commercial et acheter tous les derniers vêtements. Mais pas moi. J'étais coincée dans de vieux vêtements qui étaient démodés il y a des années. Et c'était tellement gênant. Et il fallait que ça change. Il fallait qu'il y ait un moyen. Et puis je l'ai trouvé. J'allais rejoindre les Illuminati. Oui, vous m'avez bien entendu. Une organisation puissante qui est censée contrôler secrètement le monde moderne tout entier. Probablement drapée, vous savez, en infiltrant les médias, en lavant le cerveau de tout le monde d'une manière ou d'une autre. Je ne sais même pas vraiment s'ils sont réels ou non, mais de toute façon... En gros, tout a commencé quand j'ai mis un message sur mon Facebook pour demander si quelqu'un avait des idées sur la façon dont je pourrais gagner de l'argent. Eh bien, 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message de mon ex. Nous ne sommes sortis ensemble que quelques semaines, parce qu'il a rompu avec moi pour une fille d'une autre école. Et je jure que c'était parce que je m'habillais très mal et que je n'avais pas d'argent. Je ne lui avais pas parlé depuis, alors j'ai été surprise de le voir apparaître dans ma boîte de réception. Il m'a expliqué comment je pouvais rejoindre les Illuminati pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Il m'a dit que c'était vraiment exclusif, mais qu'il en faisait partie, et que c'était comme ça qu'il recevait l'argent de poche pour pouvoir se payer tout ce qu'il voulait. Il m'a ensuite demandé si nous pouvions nous rencontrer, et il m'en dirait plus. J'ai immédiatement dit oui, même s'il m'avait brisé le cœur quand il m'a largué. C'est dire à quel point je voulais de l'argent. J'étais prête à rencontrer mon ex pour ça. Et vous n'allez pas le croire, il est arrivé chez moi dans une Porsche. Je lui ai demandé si c'était celle de son père, et il m'a répondu que non, que c'était la sienne, qu'il l'avait achetée lui-même, et que c'était juste un des avantages de son adhésion. Puis il m'a demandé si je voulais adhérer et si j'étais sérieuse. Et tout ce que je pouvais regarder, c'était ses vêtements de marque et sa voiture de sport. Je suis sortie avec lui et je sais que sa famille n'était pas riche. Il l'a certainement acheté lui-même. Et maintenant, il avait l'air juste assez riche pour ne pas s'inquiéter du coût des choses. Et j'étais genre, oui, inscris-moi. Mais il a dit qu'il y avait certaines choses que je devais faire avant de devenir un membre officiel. Et qu'il m'enverrait une liste plus tard dans la journée. Il m'a donc envoyé la liste. Et la première chose qu'il m'a demandé de faire, c'est de brûler vif des cafards. Je veux dire, où est-ce que je pourrais trouver des cafards? Je suis littéralement la personne la plus propre que vous rencontrerez jamais, et ma famille aussi. Donc il n'y avait aucune chance qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul cafard sournois caché dans notre maison. Cela m'a un peu tué de réaliser que je devais devenir désordonnée pour que des cafards commencent à entrer dans ma chambre. J'ai commencé par laisser des assiettes sales sous mon lit. Après 2 jours de poisson pourri sous mon lit, j'ai vraiment cru que j'allais vomir. Et les choses n'ont fait qu'empirer. 2 semaines plus tard, je jure que ma chambre avait l'air et sentait plus mauvais qu'une poubelle. Et c'est là que les cafards ont commencé à arriver. Un jour, je suis rentrée de l'école, et ils étaient partout. J'ai commencé à les ramasser et avant que mes parents ne rentrent du travail, j'ai allumé la poêle à la température la plus élevée et les ai mises en feu. Je n'ai même pas osé les regarder brûler. Cela m'a dévastée de savoir que je leur faisais du mal. Mais quel choix avais-je? Il fallait que je sois approuvée pour rejoindre les Illuminati. J'ai fait une vidéo et je l'ai envoyée à mon ex. Et il m'a dit qu'il la transmettrait au chef de la structure. Entre-temps, j'ai pris des mesures encore plus désespérées pour obtenir de l'argent. J'ai les cheveux très courts, donc je peux souvent passer pour un garçon même si je suis une fille. Certaines personnes pensent même que je suis lesbienne. Alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'ai commencé à fréquenter quelques filles de l'école qui étaient toutes lesbiennes. Et je n'arrivais pas à croire qu'elles s'intéressaient vraiment à moi. Je me sentais un peu mal. Je ne les aimais pas vraiment, je voulais juste leur argent. Bientôt, elles commençaient à m'offrir un déjeuner tous les jours, ce qui m'a permis d'économiser l'argent que mes parents me donnaient pour le déjeuner. Mais honnêtement, je me sentais juste vide. J'ai réalisé que ces filles avaient pitié de moi et me voyaient comme une sorte de cas de charité. Alors au bout d'un moment, j'ai tourné la page et j'ai commencé à sortir avec un type qui s'appelle Sandy. Il était assez mignon et je n'aurais jamais pensé qu'il serait le genre de gars à m'aimer. Et au début, les choses étaient géniales. Mais un jour, il m'a demandé de l'argent pour pouvoir acheter Internet sur son téléphone. J'ai dit ok, mais je l'ai vite regretté. Parce qu'ensuite, il a commencé à me demander d'autres choses comme un nouveau t-shirt, une casquette, et puis à l'heure du déjeuner, il s'attendait juste à ce que je lui achète son déjeuner. Mais je ne l'ai jamais fait. Je lui ai toujours dit que je n'avais pas assez d'argent.
même si j'avais un peu d'économie. Mais j'avais travaillé dur pour cela, et je n'allais pas le dépenser pour lui. Au bout d'un certain temps, il a commencé à me maltraiter, et ce n'était donc pas une surprise quand il a rompu avec moi. Je ne m'en suis même pas souciée, il était devenu un peu un fardeau de toute façon. À ce moment-là, ça faisait 1 mois, alors j'ai envoyé un message à mon ex pour lui demander si j'avais été acceptée. Il m'a juste répondu « MDR, pas encore, tu dois tuer 2 rats, alors il te prendra en considération ». Je ne pouvais pas le croire. J'ai tellement pleuré en tuant des cafards. Alors comment aurais-je pu tuer 2 rats? Je lui ai répondu « Oublie ça, c'était une idée stupide. Je ne peux pas le faire. Je ne plaisante pas quand je dis que littéralement 5 minutes plus tard, mon ami m'a envoyé un message et m'a dit d'aller sur Instagram. Il y avait ma vidéo où je tuais les cafards et en dessous, il y avait écrit « tueuse de cafards ». Il avait même pris des captures d'écran de la vidéo et fait un collage de toutes mes différentes expressions faciales pendant que je les tuais. Je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était une sorte de farce. Et puis une autre vidéo est apparue dans ma boîte de réception. C'était de lui. Il y parlait et disait qu'il n'avait jamais fait partie des Illuminati. Il voulait juste s'amuser un peu et ne pensait pas que je serais aussi crédule pour le croire. Puis il a dit que ce n'était même pas sa Porsche, qu'il l'avait juste empruntée à l'ami de son père et qu'il n'avait réussi à acheter des vêtements de luxe que parce qu'il gagnait de l'argent grâce à ses concerts de poésie qu'il faisait tous les week-ends. Et puis il s'est mis à rire en disant que j'étais folle et qu'il était content d'avoir rompu avec moi. Et quel genre de personne serait en fait assez stupide pour penser qu'il pourrait simplement rejoindre les Illuminati en tuant des cafards? Oh mon Dieu! Pourquoi l'avais-je cru? Je me sentais si triste de l'entendre dire toutes ces vilaines choses sur moi. Très vite, cette vidéo est devenue virale. Et tout le monde à l'école l'a vue. Finalement, Instagram l'a retirée. Mais elle va me hanter pour toujours. Les garçons à l'école se moquent encore de moi et m'appellent la tueuse de cafards. Surtout Sandy. Il est comme mon plus grand ennemi maintenant avec mon ex. Ils sont si méchants avec moi. Mais bizarrement, aucune des filles ne se moque de moi. En fait, les lesbiennes m'ont épaulée et soutenue. Et ça m'a fait me sentir si mal de les avoir utilisées. Elles voulaient sincèrement être mes amies. Vous vous demandez probablement si j'ai vraiment réussi à gagner de l'argent supplémentaire. Non. Je dirais que je suis encore plus pauvre maintenant, parce que ma culpabilité ne me permet pas de laisser mes amies m'offrir le déjeuner, même si elles le proposent. Et bien sûr, mes parents sont toujours aussi avares. Les choses sont encore pires maintenant car après l'affaire des cafards, ils pensaient que j'étais devenue un peu folle et ont même installé un système de sécurité à la maison pour pouvoir me surveiller. Alors non seulement je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas non plus d'intimité. Et tout ça parce que j'ai stupidement cru que les Illuminati pouvaient changer ma vie pour le mieux. Ouais, c'est vrai. Je suppose que je vais devoir attendre d'être un peu plus âgée et de pouvoir trouver un vrai travail et ne pas dépendre des autres